comment se comporter, comment agir, comment faire les choses pour que, comment changer ta manière de voir, ta manière de parler. Et alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je vais continuer, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, bien-aimés, la vie n'est pas le fruit d'hasard. Non. Une bonne préparation, quand ça se rencontre avec une opportunité, c'est le succès. Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui nous arrive, souvent, est les conséquences de quelque chose. Si tu subis la malédiction de la famille, sache que c'est à cause de ta famille. Il n'y a rien, bien-aimé dans le Seigneur, qui est hasard. Bien-aimé dans le Seigneur, alors une bonne préparation. Aujourd'hui, je vais parler, pas seulement d'une bonne préparation, mais je vais parler aussi de quelques éléments qui vont nous aider à comprendre encore mieux la grandeur. Il faut se préparer. Quand tu vois la grandeur, quand tu es expert à la grandeur, ta préparation aussi est importante. Un exemple, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque David il tuait les lions seuls dans la forêt, certainement il se disait voilà, que je peux aussi terrasser un homme. Là, selon moi. Lorsqu'il terrassait les lions, certainement il disait que je peux aussi terrasser un homme. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ma première prédication que j'ai prêchée, là où je me suis senti capable, que je pouvais aussi me tenir devant une foule, une grande foule, demandez-moi c'était où? C'était au marché. Ma première prédication de la vie, c'était au marché. Ceux qui connaissent bien Kinshasa, la commune de Ngiringiri, je pense que c'était au marché Bayaka. Si j'ai encore une bonne mémoire. Là, c'est ma toute première prédication. Alors demandez-moi qu'est-ce que j'ai sentais. C'est ça, Papa Général. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ces jours-là, je ne m'étais pas préparé. Je me souviens que je n'avais même pas une Bible. J'ai passé, parce que j'habitais Ngiringiri, pour aller à mon église qui était la CFC Lissala dans la commune de Kassafoko. Souvent, on prenait des chemins raccourcis. Alors, je préférais traverser le marché Bayaka. Comme ça, ça va m'amener directement sur le Kolenge vers Chaba. Donc, ça me facilitait. Et en entrant au marché, je me suis senti que je devrais parler de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. À l'époque, toi, tu étais où là? Alléluia. Et c'est aussi ma plus courte prédication du monde de la vie, je vais dire. Je ne sais plus si je peux encore prêcher une courte prédication comme ça. S'il vous plaît, je vous demande de vous lever, il me dit pardon. Il y a un grand baba qui vient de tomber, on ne peut pas laisser ça comme ça. Un grand général qui vient de succomber, on ne peut pas laisser ça comme ça. Ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, l'église corps du Christ vient de perdre un grand homme qui s'appelait le prophète Tibi Joshua. Je me souviens, je l'ai suivi plusieurs fois quand je passais en Angola, j'étais dans la prédication dans la province de Menon, si j'ai une bonne mémoire. Et la maison qu'on m'avait accueilli, la maison de ces pasteurs, il avait l'antenne satellite et il recevait directement la chaîne de Tibi Joshua. Et j'ai été affecté à son onction à l'époque. Et quand j'ai vu la nouvelle aujourd'hui, je me suis dit, certainement, un héros vient de nous quitter. C'est pourquoi je vous demande avec tout le respect de nous incliner
1 minute pour ces grands temps. Maintenant on peut acclamer Dieu pour sa volonté. Il faut acclamer Dieu pour sa volonté. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je disais une bonne préparation. Quand j'ai prêché, c'était une courte prédication. Mais les gens étaient touchés. À l'époque, j'étais trop jeune. J'étais trop jeune, je pense, 17 ans. Aujourd'hui, je commence à vieillir, regardez les cheveux blancs. C'est pourquoi un enfant a posé à sa maman la question, mais pourquoi tout le monde appelle Pasteur Israël papa? Il est le papa de tout le monde à l'église. Alléluia. C'est comme ça que je me suis senti que je peux encore faire mieux. Et quand j'ai senti la vocation, je me suis dit, je dois me former, je dois me préparer. Et c'est alors que j'ai commencé à prêcher dans le bus, dans les marchés, avec les soucis des âmes, et je me préparais. Voilà pourquoi il y a eu un temps où, dans mon église où j'ai grandi, personne ne me connaissait. Mais ailleurs, on m'invitait. Mais dans mon église, on ne donnait pas la prédication pour prêcher. Écoutez bien aimé, le ministère, ce n'est pas seulement se tenir ici. Et les jours où mon église avait compris, Dieu avait déjà ouvert beaucoup de portes. Je parle de quoi? Je parle de préparation, de la préparation. Vous savez, lorsque David a vu Goliath, David a compris que non, ce que je faisais dans la forêt, c'était une manière de me préparer. C'est pourquoi David a cherché une motivation. Il a dit, mais cet incirconcis, qui le tuera? Celui qui va tuer cet homme, il sera récompensé de quoi? Parce qu'il était sûr de lui-même. Il était sûr que j'ai lutté avec les lions, j'ai lutté avec l'ours, et avec mes gens de me préparer, mes entraînements, je peux aussi vaincre cet homme. Bien aimé dans le Seigneur, David avait confiance en lui. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, avant d'avoir confiance en Dieu, il faut d'abord avoir confiance en toi. Exactement. Si tu n'as pas confiance en toi, tu n'auras jamais confiance en Dieu. Amen. Tu n'as pas compris. Je suis en train de parler de la confiance en soi. Bien aimé, cette confiance en soi te permettra de te préparer et de ne pas avoir honte. Tel que je suis là, bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que tu me demanderas dans tous les domaines de la vie, de prêcher sur, j'aurai toujours un verset biblique à parler. Parce que là, j'ai confiance en moi. Mais là seulement, si vous mettez un tableau, vous venez avec des X moins Y. Là, je vous dis, la même personne qui avait confiance, c'est la même personne qui aura peur et commencer à faire quoi? À trembler. Et vous allez dire, parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas question du Saint-Esprit. C'est question de travailler, de te préparer. Je me suis préparé plus dans ce domaine. Dans la mathématique, je laisse aux mathématiciens. Alléluia. Amen. David a compris. Voici les combats bien aimés dans le Seigneur. Comme il gardait l'esprit d'un gagnant et d'un champion. Et il a enfin terrassé Goliath. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, il a déclaré: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Il avait confiance en lui. Après, il avait confiance en Dieu. Donc, nous devons changer notre esprit. Nous devons, bien aimé le Seigneur, voir la grandeur, voir le succès, mais et se préparer aussi. Je parle de la préparation.
Lorsque je parle de la préparation, j'avais commencé ça dans la salle là. La préparation, tu dois te préparer. Tu es une jeune fille, tu dois savoir comment on fait les pâtes, tu dois savoir comment on prépare les feuilles de manioc, tu dois savoir comment on fait les couscous, tu dois savoir comment on fait les foufous. Tu dois savoir comment on fait les bonnous. Tu es une femme, tu dois aussi savoir comment on peut faire. C'est quoi encore? Le ménage à la maison. Oui, le ménage à la maison. Tu dois te préparer à ça, bien aimé dans les Seigneurs. Tu dois te préparer à ça. Vous savez, la génération d'aujourd'hui, ils sont spécialistes dans le make-up. C'est ça, non? Oui. Hein? J'ai bien prononcé cela. Génération, il y a de l'eau. Bah, ma casse. D'ailleurs, qu'on s'est préparé pour la make-up. Au moins, ça me reçoit 1h30. Plus d'1h30. Juste en train de mettre des blancs à lèvres, des bleus à lèvres, Je n'ai jamais su qu'il y a aussi, vous portez aussi des masques au visage avec des produits. Et ça vous change totalement. Tout ça, ça prend du temps. Oui, tu te prépares pour sortir belle. Mais cette beauté, c'est extérieur. Est-ce que je peux parler? Mais si tu ne te prépares pas de la manière d'avoir une beauté intérieure, le mari, bien aimé dans le Seigneur, ne t'appréciera pas seulement pour cette beauté extérieure. Le mari veut voir une femme préparée et prête pour le mariage. Amen. Voilà, on dit que on va balabala, hein? On va pas coin, non on va baliter, et ça a sentiment de si dans l'andam. Tant on y est battu, on y est au tandadraté. Tant on y est battu, on a salité. Est-ce que je peux parler? Je vais parler aux jeunes filles. Est-ce que je peux parler aux jeunes filles d'abord? Est-ce que je peux parler aux jeunes filles? Après je viendrai chez les papas, je peux parler aux jeunes filles. Oh, est-ce que je peux parler aux jeunes filles? Toi quand tu te réveilles, comme on dit en portugais, vida mulata. Vous connaissez vida mulata? Comme disent les Français, la vie en rose. Donc c'est-à-dire, tu te lèves, tu te mets devant la télé, tu regardes la télé, tu regardes la télé, tu regardes la télé. Après toi-même, tu sais, tu mets ces make-up, ça ne marche pas. Tu vas à la salle de bain, tu laves ton visage, tu essaies encore. Tout ça, tu te prépares pour que le dimanche, tu vas mettre le rouge ici, le blanc ici, le bleu ici. Tu te prépares. Chaque jour, tu te prépares sur Internet. Tu sais mettre des photos. Tu sais faire ceci, tu sais faire cela. Pas de problème. Pas de problème. L'homme dira, j'ai une femme intelligente, mais... Oui, c'est moi petit monde. Mon papa na maman va le dire au dieu. Donc au tala bana na biso. Bato bakuna bali bokilo yo basi na bi papa. Mwana na bino aye boy. Mais kasi soki to la bi ponu. Ala na matiti wala tata moto ko tala na bali. Tabaye yo. Sabi mu ko bali no pesa no rapport. Mama oye ba de tage oh, ali na ku misala de no montana na na tata boy. Oyo, mama mwana mo ba ya boy. Maman son cali na poisson. Ya ko tala tande ba cali na poisson rien. Ya mana yoso ko cali poisson et comme exéter parce que bandani parce que na poisson ye ni ba cali na raté. Tu n'as pas de temps fumbo. Oui, déjà pas ça l'aime tant qu'elle est. Donc tant la tali fumbo là, n'a me dit pour ça. Même si parce que tu as dit, on a dit à pelouse. Pour mettre quelqu'un parce que Angini alia na ye pelouse. Que alia fumbo là. Ma casse est nini. Après ça la pelouse n'a pas on a dit à synthétique. Dans la bosseka, mais pas la passer pelé. Ayebi olamba te, ayebi kotanda mbeto apamba ayebi te. Voilà pourquoi ma maman porte moi dans comme à 12 ans, on se fait quand moi bébé moko pour tendre la ketra, on sait la ke papat, on sait la kaini, on sait la ke yaya. Mukolo un jour ezali ozalate. Moi nana ozala yé moko. Ce qu'on apprend qui était à se préparer qui t'écouter. La grandeur se prépare.
Ne pense pas que tu vas t'épouser avec un homme qui aime que les pâtes. Oh, comme Yolinga Bakef, McDo, tu vas t'épouser un homme cool. Aujourd'hui, vous êtes au quick. Aujourd'hui, burger. Aujourd'hui, non. Toi, tu vas épouser. C'est pas le pasteur ne te maudit pas. Mais je dis que toi, tu vas épouser un homme qui aime vraiment le Bouboula Wanseka. Lui, il faut qu'il mange. Lui, il faut qu'il mange. Parce que tu n'as jamais été préparé à ça. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, nous devons, les mamans qui sont ici, vous devez éduquer, préparer vos enfants. Il faut leur dire, vous devez vous préparer. Parce que la vie est longue. On dit, écoutez, une bonne préparation. Je suis en train de parler de la grandeur. Je ne sors pas de mon message. Mais la grandeur se prépare. Écoutez bien aimé, c'est une honte d'avoir la connaissance lorsque tu es déjà élevé. Il faut chercher la connaissance avant l'élévation. Amen. Mon donc en plus il y a mon frère il y a un séminaire bon il me a aveugle on va il m'a dit papa il passe par là tellement il dit moi c'est lui à un moment il dit mais ça n'a pas ajouté que ça m'a dit on va pas préparer quand il y a un dingue mais il y a tellement bon ma femme prépare ya on va maman on a demandé on a dit ma dé sur maman voisin nous quand on dit ma dé sur maman voisin on y est bagué oh ya moi à cause ça. On était avec le pasteur Stéphane dans la voiture hier. On a fait un voyage. Et il a écouté comment j'ai parlé avec un homme qui m'avait appelé. Il était en train de se plaindre pour sa femme. Il dit, pasteur, mais je n'arrive plus à comprendre cette femme. Je n'arrive plus à comprendre le pasteur. Moi, je vais aller au travail. Je sors à 3h. Je viens à 13h. Je la trouve encore dormie. Il dit, mais c'est bien, on peut pas aller mal à terre. On soit qu'on est réunis. Oui, elle n'a pas si vous souvent le maman dans son tour. On commence à venir. Pas que je n'ai pas dit que je n'ai pas mais ça n'a pas aussi pas dit oui, mais on lui c'est le monde déjà. Nous ça va mon il faut que non, tu dois te préparer. L'homme a question, il était en train de se plaindre. Il m'a dit, pasteur, je vais trouver la maison fermée. Elle n'a même pas aéré la maison. Il y a un moment où on fait un nénénini. Donc, c'est-à-dire que tu as un lobby, sur la lobby, sur la lobby, parce que nous sommes là sur la naïe. Et ça veut dire, nous sommes sur la pega. Et puis c'est Dion, et puis c'est sur la ketchup, non mayonnaise, non fromage, non mais si tu n'as pas de fan, il faut la satisfaire qu'à préparer. Tala, bima, papa qui est là, qui a zoom. Après, tu n'as pas pantalon, moi, pour dire moi, bien. On dit moi, hein, ni moi, on ni moi, attention, qu'il y a pas de moi, bima. Exactement. Moi, je suis candidat, tu veux moi, bima. Oui, son papa, aïe, moi, quand tu m'as dit bien. Et moi, je me sens tout, non, on tu vois. Et l'on a dit, on tu vois. Ok, dans ça qui n'a pas d'âme. On lui manque un débat. Oh, dans ça n'a pas d'âme. Hey yo. Allô, bien. La masse dit, Obomba, il faut que ça soit le nanda, mais tu n'arrives même pas à comprendre que. Sœur, la grandeur se prépare. Voilà pourquoi il y a des gens à la mariage, mais mon bal n'a c'est réduit. Avec l'objet, il y a ça parce que Stéphane. Moi, c'est ça, oh, mon bal n'a pas suivi. Mon bal n'a pas suivi. N'a papa. Mon papa, peut-être, il y a des moutons qui disent, on dit, téléphone, pasteur, sa soeur, elle a 5 enfants. Elle a 5 bana, n'a propre. À tout moment, elle n'a nickel, n'a très bien. Il y a ça, il y a 5. Il y a là-bas, il y a moi, c'est la commune comme une marqueur. Il y a 5 bana, 1000 morts qui va comment. Je veux les mariages.
préparé pour le libala yo? Parce que le mariage aussi peut être ta grandeur. Mais est-ce que tu es prête? Le problème c'est ça. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? C'est la faute. Maman, les choses ça va. Ce qu'on gagne, on dit ce pas la vie, maman. Mais maman a dit ça qui n'est rien à dire. On sait que maman a dit l'autre, on sait que maman a dit l'autre, il y a ta femme dans la vie. Est-ce que je peux parler? Comment 60 ans, le mal les arrations, on comme ça, on va. Écoutez, est-ce que je peux parler? Sœur, fais-toi une prostituée devant ton mari. Amen. Otina pasteur. Otina maman qui est basée en solo. Maman pas hypocrite, dis-moi la préparation. La préparation. Dis-moi le moi si. Et là-bas, on va le réveiller, va souffler en haute. Tu aspires à la grandeur du mariage, mais quand il va souffler là-bas, on va l'été. Toi, nous sommes là, on va là, nous sommes sur la machine. Et là, nous sommes sur la machine. Machine, elle est sur la là-bas. La machine va être à 12 000, 1200 tours, 1700 tours. Je vais réclamer qu'il était là, il a même soufflé. Et quand il jamais passé à 12 000 tours, il a même soufflé ni comme un amaboko. Ton problème, attends, il a posé de la vie. Il y a un homme qui mais son matin chemise, moi, on va ça l'exercice, non, c'est ça la préparation. Son matin chemise, moi, il va. Ça va au sous là, même ça va dans la mouche, la mouche là, la mouche là. C'est ça, tu te prépares. Il y a un maman, là, qui ça va moi, il va repasser là. On va repasser, papa, chemise, il va repasser le polo. Et puis, il y a faut y aller la boum à la chemise. Tu dois savoir comment repasser une chemise. Tu dois aussi comprendre comment on repasse aussi un pantalon. Pantalon, il y a pas la mibale des arabes, pantalon, il y a pas la basité. Puis sur le pantalon, sur le tali, net, il y a toujours, mais la foi, ça là. Il dit, tu me donnes les jours à 4 ans. Jusqu'au repasser là, pantalon, il nous repassons le pantalon jean. Non, tout ça, ça s'apprend bien aimé dans les seigneurs. Ça s'apprend. Combien de femmes savent comment on dit quand même ma basket à mobile? Il y a beaucoup de nids à rater. Pendant son match au bois qui se voit mater. Non, vous êtes en train de rigoler, mais ce sont des choses qui peuvent tuer ton mariage, qui peuvent détruire la joie de ton mariage. Écoutez bien, les Seigneur, l'homme n'est pas là, tu dois te préparer. Tu t'es pas encore marié, mais c'est le moment de se préparer, de savoir repasser, de savoir mettre l'ordre, de savoir, bien aimé les Seigneur, de savoir comment changer les draps, comment faire les lits, tout ça, bien aimé, ça s'apprend. Comment préparer, comment faire ceci, comment faire cela, ça s'apprend. Comment mettre un homme à l'aise. Mon père est dans la société. Alors, on dit comment nous sommes matin. Mon père est dans la beauté. Mon père est dans la beauté. Désolé, papa. Nayoki. Attends, ça la raison. Tikaye a son même raison. Après, au lieu du moment pour répéter les mots, au lieu du moment pour son c'est là, qu'il n'y a, soit à faire tout, à comprendre. Yo, ça. Tu sais pourquoi? Parce que ça, l'insolence là, tu n'as jamais été préparé qu'avec un homme, c'est la soumission. C'est pas comme ça qu'on se comporte. Toi, tu penses que. Moi, j'ai vu une femme qui dit à son mari, tu n'as pas la tête. Non. Écoutez, vous savez bien aimé dans les Seigneurs pourquoi notre génération a beaucoup de problèmes dans les couples, parce que beaucoup de femmes n'ont jamais été préparées à ça, au mariage. Ils pensent que, écoutez bien, le mariage, ce n'est pas le fruit de la fête. On te donne une bague.
surprise. Comme je vois aujourd'hui sur Facebook. On a des mamans, on a des surprises à papa Diwana. On a des mamans. On a des mamans, on a des mamans. Moi c'est poli, moi c'est solant, moi c'est. Non, mon bas, oui bien, mon bas, une fois c'est Santaka à l'aise. Je suis casé en Napouna. Est-ce que je peux parler? Papa, quand on a dit tous les autres sont là. Et ça, c'est que tu as dit, tout le monde. Maman, tu as dit. Maman, tu as dit. Nous sommes là. Ah oui, ma querelle. Et puis, tu as dit, ah, il m'a lèvé. Nous avons dit, on va le roi. Ah, on m'a dit, Moutayo Kati. 4 heures à bosser dans le niveau. Pourquoi il est venu ici à 5 heures? Est-ce que je peux parler aux hommes maintenant? Tu peux te préparer, frère. Frère, le mariage, ce n'est pas seulement dire à la femme que moi je suis un chef, non. Le mariage, c'est aussi prendre une femme en charge. Vous savez que beaucoup de hommes, surtout en Europe, ne savent pas que le mariage, il faut prendre ta responsabilité. Non. Non, lorsque tu veux te marier, tu dois savoir que la responsabilité c'est toi. C'est-à-dire l'eau c'est toi, nourriture c'est toi, loyer c'est toi, l'électricité c'est toi, les enfants c'est toi, les habits c'est toi. Combien de... Vous savez, il y a des jeunes qui se marient, ils pensent le mariage comme si c'était une fête. Je veux me marier, je veux me marier. Non, tu dois prendre, tu dois te préparer d'être un vrai responsable. Aucun mabilo qui a été là. Est-ce qu'on met mabilo? On peut ça en provision? On peut ça. Surtout ce phénomène-là, moi je n'ai jamais accepté cela. Je n'ai jamais été pour. Quel couple va comme la charge? Je n'ai jamais été pour moi. Moi, ça n'engage que moi. Ça n'engage personne, ça n'engage que moi. Papa, ça n'engage pour maman, ça n'engage pour vous. Mais l'argent, c'est à vous. Binomi balé mo ça la bongo. Binomi balé mo travailler. So qui papa so ça la boy, maman so ça la boy. Comme maman vous a monté. Et ça la matin nanda, mon papa vous a monté. Et ça la matin nanda. Non, il faut l'homme, tu dois te préparer. Oui, sans vous mentir, la majorité des femmes sont prêtes à aider les hommes. La majorité des femmes, en tout cas, à moins qu'il soit une femme méchante. So Katani, moi si nous sommes là, pas y a une responsabilité là. Attends toujours le bon sac pour nous soutenir là pour nous. Ça ne sera jamais égoïste. Alors les hommes, vous devrez vous préparer à la responsabilité. Ne te marie pas parce que tout le monde est en train de se marier. Non, c'est pourquoi moi je dis toujours, papa j'ai raison. En Afrique, là où il y a des vrais hommes et des vrais responsables. Amen. Quand on va venir à tata moni, papa va dans Almet, il y a Tongo, pétrole, il y a Tongo. C'est-à-dire, il y a un monde de famille, mais si papa coupe en Afrique, on va dire que vie comme il m'a dit, responsable. Frère, tu veux te marier, tu dois te préparer à être un responsable. Deuxième chose, tu dois te préparer à comprendre que la femme, ce n'est pas une chose. La femme, c'est ton aide et tu dois apprendre à la respecter. Tu dois comprendre que tu ne peux pas prendre ta main et taper sur la femme. Tu dois te préparer. Tu n'es pas une racaille. Tu dois comprendre que lorsque tu rentres à retard, elle a le droit de te demander, tu viens d'où? Tout ça, ça se prépare. Non, elle a le droit de te demander. Parce que tu vois les yeux, on tourne à l'œil. On tourne à l'œil. On tourne à l'œil. En plus, place où nous sommes au Kenya, il faut y aller. Tout ça, la préparation. Et les gars, et quand on a fait ça, et quand on a fait ça, on a et quand on a fait ça, moi c'est mec, Osawa, mais Youssou pas tout le monde, autour de ma poignée. Non, l'homme est le chef de la femme, mais la femme est comme le premier ministre. C'est elle qui dirige tout. Avec lui, c'est même mieux. Il sera qu'à signature, après se signer. Et les hommes doivent se préparer aussi à ça. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je traîne beaucoup à ça, bien aimé de ses frères. Tu veux te marier, tu dois chercher d'abord un travail. On ne te marie pas dans la foi. Oui, on ne te marie pas dans la foi, surtout ici en Europe. Je ne vais pas parler d'autre chose. Peut-être que ça sera comme si j'ai exagéré.
On ne te marie pas par la foi. On ne te marie pas parce que voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, 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 non. Tu ne dois pas te dépendre à la femme. Tu ne dois pas te marier parce que tu dois dépendre. Voilà pourquoi, ça rappelle combien? Il y a une Afrique, son côté d'Afrique, il y a personne. Bon, maman, et ça rappelle combien? Et ça rappelle combien? À 250 euros. N'a pas de dit cas. Il y a un qui est comme un balai. Il y a un moment qui la vie sur chaque mois. Un homme responsable, un homme, je dis bien un homme responsable, est capable, avec le peu qu'il gagne, est capable de gérer sa maison. D'organiser sa maison. C'est-à-dire, tout ça bien aimé, ça se prépare. Voilà pourquoi il y a des gens, tu es grandi dans une famille où il y a des gens, ton père peut-être il était comme ça, méchant, et tu as appris et tu dis, écoutez bien aimé, souvent les hommes, ils font des enfants et abandonnés, ils disent, ce sont des irresponsables. Ce sont des irresponsables. Irresponsable. Tu ne peux jamais abandonner tes enfants. Tu ne peux jamais, même les paix que tu as. Et tout ça bien aimé parce que beaucoup de gens n'ont jamais été préparés. Surtout les mariages en Europe, ils n'ont jamais suivi une formation. On ne les a jamais encadrés. Donc, ils ont commencé comme ça et tout est allé. Et bien aimé, non, bien aimé, la préparation. David s'est préparé. Je vais avancer un peu pour clôturer. David s'est préparé. David, il s'est préparé bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne te prépares pas, tu ne seras jamais grand dans la vie. Tu veux devenir ministre de Dieu, mais vas-y, lis la Bible, prends le temps des jeunes, prie, tu veux voir, tu veux avoir des visions, prie bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne pries pas, si tu ne te prépares pas à la grandeur, tu veux être une femme commerçante, tu veux déjà commencer à te préparer à gérer, de ne pas acheter tous les sacs de chair. Non, bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien aimé dans le Seigneur. Oh, c'est très important, c'est très très important. Nous devons nous préparer, c'est très capital. Alors, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je vais clôturer avec quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Lisons la parole de Dieu d'abord. Si tu veux voir la grandeur venir vers toi, tu dois faire des choses qui sont liées à la grandeur. Je vais terminer à ce point. Si tu veux voir la grandeur venir vers toi, tu dois commencer à faire des choses qui sont liées à la grandeur. Vous savez, je pense que dans la vie de tout un chacun de nous, si tu veux être grand, d'une manière ou d'une autre, tu dois penser à la grandeur, je l'ai déjà dit. Ce n'est pas un péché, mais c'est un souhait, même souhait de Dieu. Écoutez dans Deutéronome chapitre 28, verset 13. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 13. La Bible dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Donc, Dieu veut voir ses enfants dans la grandeur, avoir un grand nom comme il a promis à Abraham. C'est aussi la volonté de Dieu. Ce n'est pas mauvais bien aimé dans le Seigneur. Les enfants doivent être grands dans le domaine du sport, de la musique, de la science. Tu dois être grand dans le domaine du mariage, affaires, ministère. Et Dieu peut faire de ton nom et le nom de tes enfants grands. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, notez ceci. La grandeur de la réputation et de l'héritage. Abraham devait réaliser la grandeur, devait vivre la grandeur du point de vue matériel, spirituel aussi. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je vais clôturer par la grandeur matérielle. Par rapport à ce que Dieu a dit à Abraham de faire. Genèse chapitre 13, verset 2. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à la lecture? Genèse chapitre 13, verset 2. Genèse chapitre 13, merci papa Genèse. Je lis la parole de Dieu en Amen. Abraham était très riche en troupeaux. Abraham était très riche en troupeaux. On ne parlait pas qu'il était riche, mais on parle qu'il était très riche. En quoi? En troupeaux. En troupeaux. En argent. En argent.
en or. Et en or. Écoutez bien, le Seigneur. Ce qu'on nous cite là, ce n'est pas argent que vous connaissez, l'argent en liquide, en espèces, non. C'est l'argent comme matière première. Alléluia. Et l'eau dont on nous parle ici, c'est l'eau qui est une matière première. Et il était très riche en troupeaux, en argent, en or. Ça se termine là? Non. Il dirigeait ce marche jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où il était Satan au commencement. Merci Papa Jadéon. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc bien aimé dans le Seigneur, avoir les choses matérielles, ce n'est pas un péché. Ça fait partie de la grandeur humaine. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, la vie éternelle est mon entier. C'est que tu as la vie éternelle que tu as. Ça ne te voit pas. Ta grandeur, nous voulons le voir, toucher, palper, d'une manière physique, bien aimé. Adam, Dieu avait dit, j'ai rendu ton nom grand. Dieu lui a promis la grandeur et il est devenu très riche. Amen. Vous savez comment la Bible parle de la mort d'Abraham? La Bible dit après une heureuse vieillesse. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Parfois, beaucoup de gens pensent que, écoutez, il y a des chansons qu'on nous a chantées, c'était comme l'opium. Ça nous faisait dormir. Alors, Jérusalem, Jérusalem, Mota Yassika, et ton ami Bona Baboulami, Bonne terre, Basité, on va bien, Mino Côté, Moka Yamona Kokende. Tamara Koufani, moi, Nazingi Maboko, moi, la Koufina Yabaïnaye, dans la Baïnaye, Poli, Aola, Tokolala Nawolo, Tokolala Nawolo. Donc, moi, la Koufina Singila Maboko, donc la Koufina Maboko, donc la chanson fait comme si, donc, je ne vais pas dire que c'est mauvais, on attend tous les ciels, mais elle n'a pas, les couples n'ont pas pensé que dans la vie ici sur terre, nous devons aussi jouer bien aimé dans le Seigneur. Tu sais, sur les plans physiques, si tu n'as pas de quoi vivre, on peut même pour rater l'eau là. On commence à dans la bateau, écoutez, si dans la famille vous êtes 5 ou 4, prie Dieu que tout le monde dans la famille a soit des fils de quoi vivre. Sinon, il y a encore un bloc dans ta famille. Amen. C'est pourquoi si vous avez ton lieu, tout le monde a pas mis dans ta famille. Nous n'avons pas besoin de vie. Si vous avez mis dans la famille, un jour, on se pas problème. Oui, on a fait moi la chine. Non, je ne peux pas perdre l'enfant et croiser les bras. Je ne peux pas perdre les maris et croiser les bras. Non, bien aimé dans le Seigneur, parce que j'attends les ciels. J'attends. Non, ici sur cette terre, nous devons vivre la richesse, la grandeur de Dieu. La richesse d'Abraham n'était pas spirituelle. La richesse d'Abraham n'était pas, c'est ce comment la richesse d'Abraham était visible en troupeau, matériel, en argent et en or. Donc les choses matérielles ne sont pas un péché. Non. Les chrétiens, lorsque quelqu'un achète une Jeep, écoutez bien le mec Seigneur, arrête de traiter les véhicules des gens de cercueil. Bateau va cercueil. Va 30 000, 100 000. Bateau va 100 000, 1000 euros, bazali. Ton problème est que le niveau que tu n'aspires jamais, tu n'atteindras jamais. Ton problème est que lorsque quelqu'un est béni, tu n'arrives pas à voir Dieu derrière. Tu n'arrives pas à voir le travail derrière. Mais tout ce que tu fais, c'est le diable. Nous sommes tous les papas, question. Mais c'est quoi la ligne chariot? On va venir à la diable. Vous savez pourquoi on appelle ça diable? Je vite compris que tellement elle est malade, qu'à poids et ça m'a cassé le diable. Ok, Dieu est plus fort que le diable. Pourquoi on appelle ça seulement diable? Parce qu'on croit que c'est fort. Et qu'on soulève charge. Non, Dieu est plus fort que ça. Écoutez, la Bible dit que Dieu a la possibilité d'élever quelqu'un. Dieu peut te rendre riche. Je ne parle pas de la richesse au ciel. Dieu peut te rendre. Écoutez bien, mesdames et seigneurs. Il y a des églises qui ont commencé comme nous. Ils ont acheté des chèques d'1 million d'euros. d'1 million d'euros. Ils ont commencé aussi dans une maison. Et il ne faut pas seulement dire, écoutez, c'est pourquoi je suis un prédicateur qui m'a béni. Il était en train de dire, il y a des gens qui critiquent seulement les grandes églises.
dans la vie. Une fois c'est bien aimé dans le Seigneur, tu ne rouleras jamais. On ne roulera jamais dans Jeep Néozawana. Jamais. Parce que la grandeur en Tamba Ozana a été. Dieu peut te donner tout. Dieu est capable de te. Il a donné. Je parle de la richesse matérielle. Il a dit, j'ai rentré ton nom grand. Écoute frère, écoute sœur, ne limite jamais Dieu. Dieu peut te donner tout ce que tu vois ici sur cette terre. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est possible? C'est possible. Quelqu'un peut dire c'est possible. Quelqu'un peut dire c'est possible. Il y a politique, non? Il y a des gens, il est politicien, mais il travaille avec sa tête. Il est conseiller, il gagne peut-être 6 000 euros, il gagne peut-être 10 000 euros, et il peut acheter une Jeep de 20 000 euros. Il peut acheter. Pourquoi seulement tu vois? Ça c'est nous bien aimés dans le Seigneur. Il y a des gens, tu ne vivras jamais la grandeur. Abraham était riche en troupeau, en argent, en or, la bénédiction matérielle. Dieu est capable. Dieu n'a pas fait ça seulement avec Abraham. Il a fait ça aussi avec ses serviteurs. Aujourd'hui, il y a des pasteurs millionnaires. Souvenez-vous de David au Edélo. Azam même la pouille à pétrole. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Écoutez bien le Seigneur. Les bijoux, les maisons, le mariage, les enfants, les beaux vêtements. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 24, verset 35. L'Éternel a comblé des bénédictions à mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Nous sommes dans la misala. Pas la misala, nous. Esclaves, nous n'avons tout. Arrête, c'est la jalousie. Nous devons apprendre à apprécier. Au moment où nous avons la voiture à Kitoko, il dit ah, gloire à Dieu. Ah, c'est belle cette voiture. C'est belle. Et elle a cherté. Oh, yaya. Et ça les a cherté. Et ça les a. Yaya. Vous savez, il y a des gens dans la vie. Tu ne seras jamais grand. Aussi longtemps tu n'arrives pas à comprendre que Dieu peut bénir quelqu'un. Écoutez, au moment de faire bien, ce temps va pas venir nous trouver à un millionnaire. Au moment de la démêler, on va se faire à Zala, on est église en dame au samedi là. Pas tout le monde se sont occupés dans la pasteur. Non, on va pas maison à son téléphone. Mais moi, tellement je connais Dieu, je sais que on est en train de vous enseigner, de vous prêcher. Comment on ne peut pas croire que Dieu peut te bénir? Là, c'est le serviteur Eliezer d'Abraham qui parle, qui vante la richesse de son maître. Bien aimé dans le Seigneur, combien de gens peuvent vanter la richesse? On ne sait pas si ça dépend là-bas. On parle de la grandeur. Cette année, bien aimé dans le Seigneur, tu vas quitter le salaire de 1000 euros. Tu vas quitter. Ton problème est quoi? Ton problème est que quand le pasteur dit tu vas quitter, toi-même tu te poses des questions, tu te dis mais on a changé mon salaire, on a salle de formation, on a vu une qualité, comme on a salaire à l'école. C'est ça ton problème. Tu es trop mathématicien. Ton problème c'est ça. Lorsque Dieu disait à Abraham, j'ai ramené ton nom grand, Abraham n'avait rien. Il n'était pas béni. Mais Dieu sait comment il va le faire. Mon problème est de croire. Écoutez, Dieu a commencé une histoire qui n'a jamais existé. Une femme vierge, le Seigneur. L'ange de Dieu est venu, l'ange de Dieu, l'ange Gabriel, lui apparaît et lui dit écoute petite, tu seras enceinte, tu enfanteras. Dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais existé qu'une femme vierge tombe enceinte. Impossible. Sauf seulement dans le spirituel. Parce que dans le spirituel, tout est possible. Moi, j'ai eu un cas d'une jeune fille qui était enceinte de 5 mois. L'échographie montrait la grossesse, mais c'était une jeune fille vierge qui n'avait jamais connu l'homme. C'était une grossesse mystique. Et on lui dit que ça va être aussi sur le solon. Elle n'a jamais connu l'homme. Écoutez, elle-même elle s'est dit, elle a dit écoute, l'ange, écoute, ce que tu dis là, tu ne comprends pas. Moi je suis jeune fille, je n'ai jamais connu un homme. Comment tu dis que je vais enfanter? D'ailleurs, je ne suis même pas marié. J'ai seulement un fiancé.
Un fiancé. Écoutez-moi, dis-moi cette parole, je vais te dire. Il arrive des fois, nous avons créé la vie sur ma problème. Et là, on va pas nous dire, nous avons ça et là, et comme ça va nous parce que les gens vont commencer à chercher, mais comment il est arrivé là? Comment il est arrivé là? Vous savez qu'il est dans le Seigneur. Il y a des gens que l'ange est venu annoncer. Mais pour Zacharie, l'ange est venu lui dire, écoute, tu seras, ta femme va tomber enceinte. Là, il a dit, mais comment cela se fera-t-il? Un serviteur de Dieu qui dit comment cela se fera-t-il? Parce qu'il avait dit quoi? Il était déjà vieux, sa femme Elisabeth était vieille. Mais il avait quand même une référence. Parce que Dieu l'a fait avec Abraham. Il devait croire. Voilà pourquoi l'ange lui avait dit, écoute, tu seras noué. Parce que tu n'as pas cru. Parce que ton cas il existait.